loisirs. Aujourd'hui, quoi de plus simple? Pour quelques milliers de francs, un avion d'un simple coup d'aile vous transporte à des milliers de kilomètres de chez vous. De nos jours, les voyages sont soit d'agrément, soit d'affaires. Mais au siècle dernier, cela permettait à des populations de mieux vivre en rêvant d'Eldorado ou du Pérou. C'est ainsi qu'en 1886, à Brison, en Haute-Savoie, département français depuis le rattachement de 1860, une famille a tenté l'aventure à l'autre bout du monde, au Chili. La commune avait plus de 600 habitants. Donc, il n'y avait pas pour nourrir tout son monde, hein. Les terrains étaient exploités jusqu'au sommet des montagnes, jusque dans les plus petits endroits. Alors, c'est à ce moment-là que ça a commencé de se parler de ces gens donc, pour partir tenter l'aventure, donc aller au Chili. Alors une des plus grandes familles de chez nous à ce moment-là, la famille des Boisier, eh bien ils ont tenté l'aventure. Mais pour tenter l'aventure, il n'y en a qu'un qui est parti au départ, pour aller voir comment ça se passait. Et puis après il est revenu. Et puis alors ils sont partis. Mais on n'a pas vraiment de documents écrits. Mais c'est d'après les familles qui restent ici qu'on a appris tout ça. Le détail, nous le connaissons par des on-dit, puisque en fait, ce que j'ai appris le plus, je l'ai appris au Chili, puisqu'à Brison, personne n'en a beaucoup parlé. En fait, il y a eu une famille surtout de Boisier qui est partie. Le père, la mère et les enfants, qui sont partis en 2 temps d'ailleurs, puisque 3 enfants sont partis reconnaître les lieux et sont revenus chercher les parents et le reste de la famille. Une partie est restée à Brison. Ils sont partis avec une famille du Mont-Saxonais, également, des Buchet du Mont-Saxonais. Par la suite, il y a eu également d'autres familles, des moines locaux, des bourgeois, qui sont partis également au Chili. En fait, les familles ne partaient pas entièrement, il y avait toujours une partie qui restait ici, soit de la famille, soit des frères et sœurs. C'était des aventuriers, c'était comme... bon, maintenant, c'est pas le même genre, même ce qu'on dit des aventuriers, mais eux, ils tentaient la grande aventure. Hein. Parce que quand on part dans un pays qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait rien du tout, ben, il fallait une dose de courage. Hein. Mais voilà, ils avaient la volonté, ils avaient la force, ils avaient tout, et puis c'était quand même un clan. Si c'était parti qu'un couple, se demande premièrement s'il serait parti rien qu'un couple. Mais c'était toute une famille. Alors ils étaient en force quand même, ils étaient nombreux. L'année du premier départ se situerait en 1886 de Brison. Qui sont partis, qui ont tenté l'aventure, comme on dirait maintenant, qui sont partis au Chili, même des grandes familles. Ils sont partis en 2 temps, que 3 enfants sont partis les premiers reconnaître les lieux et qu'ils sont revenus par la suite pour emmener la famille. Mais c'est certain que là-bas, ils partaient à l'aventure. C'était des gens qui avaient l'esprit d'aventure, qu'on retrouve un peu chez certaines personnes de notre famille d'ailleurs. Il y a des gens qui aiment bien l'aventure. Oh, c'était des agriculteurs, ça ne devait pas... C'était peut-être au début du tâtonnement de l'horlogerie, mais non, je ne crois pas qu'il y avait encore... Peut-être au début de l'horlogerie, mais c'était... Donc ils ne gagnaient pas leur vie ici. Hein. Ceux qui sont partis n'ont fait que travailler la terre. Dans ces grandes familles, il en fallait qu'ils partent pour aller gagner un peu d'argent. Hein. C'était déjà un peu ça, il fallait bien vivre. Et puis il y en avait quand même qui avaient le goût de l'aventure. Hein. Parce que
partir comme ça, moi je dis que c'était des aventuriers. Hein. Ces descendants d'aventuriers, ces boisiers, originaires de Brison, nous les avons rencontrés au Chili, à Santiago, à Puren, à Rengo et Valparaiso. Depuis 1886, 6 générations ont foulé la terre du Chili. En choisissant de quitter Brison pour tenter fortune ailleurs, les Boisiers découvrirent un pays différent de leur Haute-Savoie natale. Après un long voyage de plus de 3 mois, ils arrivèrent à Talcahuano, au sud de cet immense pays, en passant par le détroit de Magellan. Long de 4500 km et d'une largeur maximale de 300, le Chili est bordé à l'est par les Andes, une frontière naturelle dont l'altitude varie entre 3500 et près de 7000 mètres. Au sud, le Cap Horn. Au nord, le désert d'Atacama, l'un des endroits les plus extrêmes au monde. Si Christophe Colomb découvre les Amériques le 12 octobre 1492, il faudra attendre 1541 pour que Pedro de Valdivia, de noblesse espagnole, explore le pays, fondant Santiago. La conquête sera longue et difficile. La population du sud, les Mapuches, opposeront une longue résistance de plus de 3 siècles. Colonie espagnole jusqu'à son indépendance le 18 septembre 1810, le Chili est alors un pays peu peuplé. C'est pour cette raison que dès 1851, le gouvernement chilien instaurera une politique d'immigration, recrutant parmi les paysans européens les candidats à une nouvelle vie dans un monde nouveau. Allemands, Suisses, Italiens saisiront cette opportunité, et parmi eux, quelques Savoyards, dont les Boisiers de Brison. Mis abuelos, mis hermanos, mis amigos, algún peón, viven siempre en esta casa donde crié mi corazón. Mis abuelos, mis hermanos, mis amigos, algún peón, viven siempre en esta casa donde crié mi corazón. C'est à Puren que nous avons rencontré Henna Boisier. Si son grand-père, François, est né en 1831, son père, Augustin, naîtra 40 ans plus tard, en 1871. Et tous deux étaient originaires de Brison. Henna, quant à elle, est née à Puren il y a de cela 90 ans. Et c'est la première génération de ces émigrants savoyards à être nés au Chili. Mon père ne nous raconterait pratiquement jamais rien. On ne lui demandait pas non plus. Enfin, il nous a raconté un peu qu'ils sont arrivés de France, qu'ils étaient français, qu'ils étaient savoyards. Comment ils sont arrivés ici? Dans un grand bateau. Ils sont tous arrivés ensemble. Ils arrivent de Suisse. Des Suisses, des Français, des Allemands et des Italiens. Ils sont arrivés à Angol, tous ensemble. Et à Angol, ils se sont divisés. Le bateau complet est arrivé à Angol. Je ne sais pas, il y en a qui est arrivé en France ou qui est allé en France, Perales.
Pérez Rosales. Pérez Rosales. Ici, ceux qui sont arrivés, on leur a donné une paire de bœufs, une charrette, et de quoi semer pour maïs, blé. Enfin, la terre, on leur a donné à chacun, au chef de famille, 40 hectares, et à chaque fils, 20 hectares. Non. Non, on ne leur offrait pas. Ils devaient la travailler. Et peu à peu, ils la payaient. Au départ, c'était terrible pour eux. Ce Pérez Rosales ne les a jamais aidés en rien. Mais il y avait un monsieur ici, un monsieur qui savait le français, un monsieur de... Je perds un peu la tête, excusez-moi. De Tisnao. Cisnao. Il s'appelait monsieur Tisnao. Mon père dit que c'était vraiment la personne qui les a aidés. Il travaillait dans les champs, mon père. Quilako. Au départ. Quilako. Oui, il travaillait la terre. Mon père travaillait la terre. Tout ce que produit la terre. Quand mes grands-parents sont morts, alors ils ont laissé à mes parents, ils avaient une sorte de commerce, un négoce. Mes grands-parents. Oui. Ils avaient un commerce dans le coin, ici à l'angle. Oui, mon père a travaillé dans le commerce, dans ce négoce, avec ses parents, après les champs. Baptiste, il travaillait aussi dans les champs. Et Adolphe, il est parti d'ici. Il est parti, lui. À Puren, on ne connaissait pas Adolphe. Ni à Temuco non plus. Je sais qu'il est parti d'ici, à Temuco. Certains disent qu'Adolphe fut l'initiateur de ce départ pour le Chili. Né en 1865, il épousera Judith Bucher en 1897. Instable, il s'installera dans 14 endroits différents avec sa famille, dont Temuco, où naîtra une de ses filles, Esther, en 1919. Elle vit aujourd'hui à Ringo, à 150 km au sud de Santiago. Mi padre era muy machista y mi mamá Mon père était très macho. Ma era mère sumamente lui était sumisa. complètement soumise. Ma mère avait 17 ans quand elle s'est mariée et mon père 32 ans. Mon père avait un fort caractère et ma mère était très discrète, acceptait tout. Era, como le diré, tenía un carácter fuerte, muy fuerte. En cambio mi mamá era calladita, aceptaba todo. Lo que yo nunca hice en mi vida. Elle ne parlait jamais car elle était conversaba, éloignée. No decía nada sobre eso. Allá era un terreno muy chico. Il venait d'un pays où il y avait peu de terrains agricoles. C'est un village qui faisait des pièces pour l'horlogerie.
Mon père est un ouvrier spécialisé sur l'horlogerie. Chacun faisait une pièce de la montre et je ne puis vous dire où partaient ces pièces. Après, au Chili, tout ce savoir horloger s'est perdu. Chacun faisait une pièce de la montre. Je ne puis vous dire où partaient ces pièces. Completaban la maquinaria de todo el reloj. Aquí en Chile eso no quedó todo de lado, olvidado. Après, au Chili, tout ce savoir horloger s'est perdu. Il a fallu travailler et défricher les forêts vierges. Lo que recibieron fue bosques. Eran todos bosques vírgenes. C'était un travail très dur. Il fallait tracer le chemin et tout à coups de hache. Ça a été très difficile à cause des Indiens. Et quand il y a eu plus de monde, ça a été les bandes de voleurs, de pilleurs et assassins qui s'en prenaient à tous. Une époque difficile pour ces colons européens. En effet, l'État chilien leur vendit une terre qui, depuis l'origine, appartenait aux Mapuches. Le Chili s'étendra peu à peu vers le sud, avec beaucoup de difficultés, en luttant contre les Indiens, repoussant chaque jour un peu plus la frontière. Nous sommes de retour à Purén, où Maria Irénée Boisier fait partie de la deuxième génération à naître au Chili. Et elle garde en mémoire l'histoire de l'arrivée de la famille. Ce que je sais de la famille, c'est ce que racontait mon père. Ils sont arrivés dans un bateau, le Cotopaxi. Sont arrivés José, Agustin et Sylvie. Et Adolphe. Sylvie. Sylvie. Y ellos encontraron que el campo aquí donde iban a quedarse, ¿ya? Era muy similar a lo de Francia. Vous avez trouvé que le champ, les bois ici ressemblaient beaucoup à celui de France et qu'ils pouvaient réaliser. Ils sont retournés chercher les autres frères en France. Ils se sont établis ici parce que l'État chilien leur a donné des concessions, à cette époque 40 hectares, au père, au chef de la famille et aux enfants pareil. Alors ça, ils lui ont donné des charrettes, des bœufs, des semences, pour qu'ils puissent cultiver le terrain que tu avais signé. C'est-à-dire qu'à Quilaco, ils signaient le terrain et après ils arrivaient ici, ils le découvraient. Et puis ces terrains s'inondaient. Alors ils sont venus un peu plus vers le village. Mon grand-père José voulait faire du bois, de la menuiserie. Mon grand-père Agustin l'hôtel. Et Jean-Baptiste et qui continue à être l'agriculteur. Ils ont dû payer ces terrains, c'est-à-dire qu'ils les travaillaient, mais ils devaient les rembourser. Ils payaient au fisc, à l'État, les terres. On ne leur a pas offert gratuitement. Ils se sont établis à Purén. Et mon grand-père acheta le Fortine. C'était un terrain en 1900-1906. À l'origine, au printemps 1553, ce fort fut construit pour défendre Purén par Pedro de Valdivia. Mais les Indiens, déterminés à conserver leurs terres, détruirent rapidement ce fort. De nombreux autres furent érigés. En vain, tous seront détruits.
Il faudra attendre la pacification aux environs de 1860 pour qu'une garnison définitive s'installe pour défendre la ville et ses environs. Joseph Boissier achètera plus tard cette parcelle et restera le fort en mémoire des morts, tant indiens que colons, qui versèrent le sang pour cette terre. Joseph abandonnera très vite l'agriculture, préférant travailler le bois, en exploitant la richesse des forêts du sud du Chili. Además de la madera, bueno, él En plus du bois, formó una gran industria de la madera que tenía il avait barracas, construit une quesos, grande cepilladoras, industrie con du bois aserraderos. avec Él une compraba scierie, avec trozos grandes y él ¿cómo se llama? Lo fabricaba para tener il tablas prenait des y tener grands, madera para prenait du construcción. bois et il faisait des grandes planches, il sciait, il taillait des grandes planches. Les formó una fábrica de Et aux alfombras femmes, il avait que fue créé une usine de especial, muy tapis nombrada et en qui a été varias très partes de renommée aquí de Chile, dans las le alfombras Chili. que mis tías confeccionaban. C'était des con lana tapis de que hilada por la gente de aquí, des tapis es que con un faisaient mes uso, tantes, ¿ya? qui faisaient. C'était Bueno, très ellas, spécifique por ejemplo, ici. Le sacaban la lana a las ovejas, es decir, la Il gente filait, del campo se las lavaba, les hilaba esta lana, ellas tenían muy... c'est-à-dire que les gens des champs tondaient les moutons, lavaient la laine, les filaient, et après ils le rapportaient à mes tantes dans leur fabrique, et mes tantes fabriquaient les teintures, faisaient les teintures et tissaient les tapis. À 89 ans, Thérèse, une des filles de Joseph, vit à Valparaiso. Elle se souvient de cette fabrique de tapis, une technique que leur enseigna les Indiens et qui leur permit de mieux vivre dans ces temps difficiles. Que resulta que mi hermana mayor, la Leonie, se había divorciado de su marido. Estaba con 2 niñitas. Tout a commencé que ma grande sœur a divorcé et se elle avait quedó 2 en filles. Puren, Y elle est ella restée à no tenía un Puren. 5 porque su marido no tenía nada. Elle n'avait pas de sous. Entonces dijo, en alguna cosa tengo que trabajar. Alors un jour, elle a dit, Voy il a faut que hacer je travaille. shopping. Como allá eran puros mapuches, entonces llamó un par de mapuchas Et je para vais faire des tejer. petits, Entonces le enseñó en los des petits telares cómo se tapis, des urdía, petits cómo se tissus, tejía. des En fin. vêtements. Y Elle a appris à coudre. empezó a hacer, pero era muy poca la ganancia. Eso por la gente C'était que très peu, le elle compraba gagnait los très peu. mapuches, le compraba las Les bajaditas petits de tapis. cama y qué sé yo. Les Pero yo descentes ya, de lit. Elle faisait des descentes de cuando mi lit. hermana dejó eso, porque ella se fue después al Quand ma norte sœur a est partie, trabajar, nosotros nos quedamos con las 2 hijas allá. nous avons gardé ces Nosotros 2 criamos a filles. la Malú con la Paulina. Y la Leonie se fue a trabajar. Y Et Léonie est partie. entonces mi hermana Lidia, que es la segunda, se quedó con la fábrica de alfombra. Donc ma Ella deuxième continuó sœur a haciendo pero gardé alfombras de un solo l'usine color. où nous faisions les descentes de lit et les tapis. Después, Mais nous les faisions d'une seule trabajó un couleur. poco mi hermana Olga también. También Notre hizo sœur l'a 1 o 2 rejointe. años de... Y cuando lo tomé yo Et ya quand me je fui suis para arriba, arrivée, pues ella era más ambiciosa. Moi, j'étais bien plus ambitieuse. Yo dije, yo quiero hacer alfombras Et como moi, las j'ai eu alfombras l'idée, importadas, au las- lieu de las faire des descentes de lit, nous allons faire des Oriente. tapis Me comme les tapis conseguí un d'Orient. libro alemán donde Et con la j'ai historia de trouvé las un livre alfombras. allemand où il y Y- avait des y explications empecé a pour faire les comprar tapis. lana, tejido por las mapuches. Los mapuches hacían el J'ai hilo. acheté des fils pour Yo faire. tenía, mi papá me hizo una instalación de teñido. Et mon père m'a Me fait une encargaba a installation pour Santiago teindre. las anilinas importadas en tarros así. Y yo tenía entonces una instalación Mon père donde m'avait yo construit une teñía installation todas las lanas. où j'avais toutes les laines. Bueno, todo eso era harto trabajo, ¿ah? Y empecé a tomar niñas que les enseñé a tejer. Et j'ai fait Porque a mí me l'apprentissage avec. enseñaron los mapuches J'ai a hacer appris à el des nudo, filles pero à faire no, le ellas no tissage. hacían el trabajo de las alfombras orientales, porque la oriental está tejido al frente, no, está tejido con una hebra de adelante y una de atrás. Ces Ah, el petites nudo se hace apprenties ahí. faisaient les descentes de Y lit, la mais elles del ne savaient mapuche pas se faire les tejen tapis adelante d'Orient. nomás. Donc elles ¿Ah? faisaient ce Usted qui lo est da plus vuelta y simple. debajo es un tejido cualquiera. Bueno, y fui resurgiendo, pues, y como cada vez estaba más bonita, y yo como sé dibujar, entonces yo en cualquier revista donde salía algún modelito de este porte que fuera de una alfombra,
Et dès que je voyais un petit motif sur un petit journal ou quoi que ce soit qu'on pouvait mettre sur les tapis, je l'apprenais et j'essayais de l'apprendre à petits apprentis. Je faisais un quart des tapis à ces petits apprentis et elle copiait sur ce que je faisais. Et j'ai eu jusqu'à 21 ouvriers à Puren. Cet esprit d'entreprise qui caractérise les Savoyards ne s'est pas perdu au Chili. Chacun souhaitant créer qui son usine, qui sa fabrique, qui son commerce. La réussite aujourd'hui des boisiers au Chili est une réalité. Bien sûr. Mes grands-parents José et Augustin, vraiment quand ils ont pu faire ce qu'ils voulaient faire parce qu'ils sont arrivés sans rien, parce qu'on leur avait donné des bœufs, une charrette, et mon grand-père, surtout mon grand-père José, a fait une industrie de bois, de menuiserie. Il a envoyé tous ses enfants étudier à Concepción, par exemple à mon père, à l'école navale, à l'oncle Roberto aussi l'école navale. Mais enfin, il est décédé d'un accident. Son désir était que ses enfants puissent faire des études. Vous savez, à cette époque, envoyer 12 enfants étudier à l'extérieur interne. Mon grand-père José était un autodidacte et lui continua à étudier chez lui. Il n'a pas pu aller dans une école, il a été autodidacte. Il a suivi les mathématiques supérieures. Il s'est débrouillé toujours tout seul. Avec autant d'enfants, il ne pouvait pas amasser une grande fortune. Mais son but n'était pas ça. Son but n'était pas d'amasser de l'argent, mais que ses enfants aient plus d'éducation que lui et surtout plus d'instruction que lui. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado. Les boisiers du Chili ne sont pas indifférents à cette vie et à ce pays qui leur a tant donné. Comme Joseph, le grand-père de Maria Irene. Catholique pratiquant, il décida de construire une église à Puren. Grâce à son négoce et sa science du bois, il érigea ce lieu de culte qui a la particularité d'avoir un coq au sommet de son clocher, le seul cependant au Chili, et cela en mémoire de son passé français. La ruta del alma del que estoy amando. Era una de las personas que era C'était une personne qui était très... muy dadivoso, muy sí. Entonces él cooperaba con todos estos progresos del pueblo. Il avait grand cœur, donc il aidait tous ceux du village, il coopérait avec tous ceux du village. Él ayudó a hacer la iglesia. Il a aidé à construire l'église. Él reconstruyó o quiso
como ya Purén, Purén, ellos se formaron aquí en Purén, comme ils se sont ellos quisieron faits una forma de à agradecer Purén, pour lui c'était une façon de remercier. Et comme il était généreux, pour lui c'était une façon de remercier Purén, de reconstruire le fort, de construire l'église. Il aidait beaucoup les gens aussi. Surtout aux gens qui travaillaient pour lui, il les a beaucoup aidés. Fueron agradecidos de que la gente de Purén lo hubiese aceptado aquí. Parce que lui, il était très reconnaissant que les gens de Purén l'aient accepté, l'aient accueilli avec les bras ouverts. Je pense que ça a été le motif du grand-père, des deux grands-pères. Jean-Baptiste, c'est différent, il s'était bien intégré, mais il aimait plutôt la belle vie. Mais mon grand-père et Agustín, ils voulaient que le village progresse avec leur savoir. Mon grand-père Agustín a été le premier trésorier municipal du village. À la mairie, il y a la signature de mon grand-père Agustín. Mais il a eu une grave maladie, il restait paralysé. Donc il a pu moins s'intégrer. Par contre, mon grand-père José, il a été très actif toute sa vie. C'est quand même celui qui a le plus progressé à Purén.